Manifeste-toi et glorifie le nom de Jésus-Christ dans nos vies, Seigneur, parce que tu es le même et que tu n'as pas changé, ô Dieu Tout-Puissant. Touche-nous au travers de ce message, dispose encore nos cœurs, Seigneur, fortifie nos membres, fortifie nos vies, parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu nous l'as dit, nous le reconnaissons et nous le témoignons. Alors manifeste-toi, Père Céleste, afin que nous ayons la portion nécessaire pour que nous puissions encore tenir, que nous puissions encore marcher, que nous puissions résister malgré les tempêtes, malgré les vents et marées, parce que tu n'as pas changé. Que la louange te revienne pour la joie que tu déposes dans nos cœurs et la soif de pouvoir encore t'écouter. Que la gloire te revienne, toi qui vis à jamais, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous adorons le Seigneur parce qu'il est tout pour nous. Il est le roi des rois. Il est le maître. Il est celui qui nous permet encore d'espérer. Celui qui nous dit, tenez bon, je suis avec vous. Amen. Nous acceptons d'être rejetés, d'être lâchés par des hommes, mais que nous puissions garder le Seigneur. Alors qu'il te bénisse richement, qu'il soit tout simplement ta force et qu'il soit ta sagesse et ton intelligence, afin que tu puisses comprendre la parole de Dieu. C'est la Sophie. C'est quelqu'un que jette un coup d'œil sur la caméra. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 1er. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Amen. Nous avions dit comment nous allions marcher. Nous avions commencé par expliquer que les choses sont premièrement célestes, les choses sont premièrement spirituelles, dans un langage, parce que nous croyons que ce que nous voyons, c'est d'abord l'imagination de l'homme. Un homme, avant de monter sa société, va d'abord imaginer sa société. C'est pour cela que tu dois faire le statut. D'accord? Avant que les choses soient matérialisées, c'est d'abord une pensée. C'est ce que nous appelons le spirituel. Dieu a pris son serviteur Moïse, il lui a dit, monte à la montagne, et Dieu va lui montrer les choses célestes, les choses spirituelles, et il va lui dire, va reproduire la même chose sur terre. Quand les hommes pouvaient voir, les hommes pouvaient dire c'est quelque chose, c'est une chose nouvelle. Mais Moïse dira ce n'est qu'une copie de ce que j'avais vu au ciel. Amen. Dans ce contexte ici, nous disons que les choses sont d'abord spirituelles
Et après, ces choses vont être matérialisées. Amen. Alors, nous avions expliqué pour le baptême que ce que nous faisons, ce n'est que l'image de la marche d'un enfant de Dieu. Nous sommes appelés à vivre le dépouillement, nous sommes appelés à disparaître afin que Jésus-Christ soit connu. C'est ça que nous expliquons. Nous avions expliqué que nous étions morts quant à la mauvaise vie et revenus à la vie quant à la vie de Jésus-Christ. C'est cet acte de baptême que nous voyons quand un enfant de Dieu arrive, on a vu dans Matthieu chapitre 3. Mais nous devons savoir aussi que, parce que quand on dit que nous sommes l'épouse, nous savons que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ et que ce jour-là, nous allons le voir tel qu'il est. Et nous cessons d'expliquer que Dieu nous a sélectionnés. Dieu nous a choisis. Ce n'est pas tout le monde qui est choisi. Alors nous parlons beaucoup, sont vraiment en train de faire des projets, comment enlever une personne, comment demander de l'argent, comment... Beaucoup sont en train de faire des gros plans, comment braquer une banque. D'autres sont en train de faire des projets, comment détourner. D'autres vraiment ont beaucoup d'argent, ils ont leurs proches dans les hôpitaux, il leur faut des organes, ils vont vraiment payer une personne en disant « enlevez-moi une personne » afin que nous puissions prendre les organes. Et l'autre dans le besoin, qui a besoin de 100 000 € ou plus, va dire d'accord. Je te donnerai 100 millions d'euros si tu m'enlèves une personne qui soit bien portante. C'est vrai que pendant qu'une personne va même à l'hôpital, la personne qui a besoin, c'est des choses que j'imagine. Va voir le médecin traitant, dit, mais parmi tes patients là, tu n'as pas quelqu'un qui soit bien portant. Moi, je te passerai 50 000. Ok, je verrai ça. Mais qu'est-ce qui me rassure que tu ne diras rien? Je ne dis rien, puisque si je le dis, moi-même, je vais tomber. Ok. Le médecin t'examine. Il connaît ton adresse. Tu vois une fourgonnette qui arrive. D'accord? Qui va enlever une personne. Et on va prendre cette personne. On a vu des vidéos comme ça. Je ne vais pas vous choquer. Un message, faites attention. Il y a des personnes qui proposent même un travail, mais c'est un faux travail. Quand tu vas là-bas pour l'entretien, on t'attrape. Ces personnes sont égorgées. C'est quand nous dansons pour le Seigneur comme ça, c'est une grâce. Nous reconnaissons que Dieu nous a fait grâce. Et la personne meurt. Elle s'en va comme ça. Elle a été enlevée, on n'a pas compris. Elle a disparu comme ça. Ça, je dis que bénissons le Seigneur d'être enfant de Dieu. Glorifions le Seigneur d'être là où nous sommes. Donc quand on nous appelle l'épouse, c'est une fierté, il faut bénir Dieu. On a été sélectionnés. C'est-à-dire que parmi ceux dont je viens de parler, qui font ces choses-là, nous étions aussi à côté. Ça aurait pu être toi ou moi. Il y a des personnes, on enlève son enfant, on lui dit, écoute, fais-moi ci, si tu ne me fais pas ça, ton enfant va partir pour de bon. La personne est prête à faire tout et n'importe quoi. Mais nous sommes, nous, toi et moi. C'est-à-dire que tu étais... ce sable-là, ce morceau de sable qui était attaché à l'autre, que je suis en train de parler. Ça, le Seigneur est venu te prendre. Quand il a enlevé, il t'a enlevé, les graines de sable se sont retrouvées. C'est-à-dire que tu as été sélectionné. Dieu n'a pas pris toute la terre pour façonner Adam. Amen. Nous avions été sélectionnés pour devenir enfants de Dieu. Amen.
Et c'est une grâce. Est-ce qu'on se comprend? Nous avons été sélectionnés. Alors, nous parlons du mariage déjà. Dans le mariage, il faut aussi sélection. Dieu n'a pas tout pris, la Bible déclare qu'il a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alors pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu, il m'a créé à son image, à sa ressemblance, si Dieu fonctionne d'une manière, pourquoi moi en tant qu'enfant de Dieu, je devrais tout prendre et tout ramasser? Nous devons aussi de pouvoir choisir, de pouvoir sélectionner. Est-ce qu'on se comprend? Nous devons de sélectionner. Donc ici, je veux mettre comme sous-thème le choix. C'est la base même du mariage. Le choix du mariage, du conjoint, c'est la base même d'un mariage. Si Dieu, dans sa sélection, aurait mal sélectionné, aurait mal choisi, il y aurait eu un problème. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis, mais l'un de vous est un démon. C'est pour dire quoi? Dieu connaissait Judas quand il a choisi Jésus-Christ. Et lui, il savait lire le cœur de l'homme. Jésus lisait le cœur. Donc c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, il l'a fait exprès. Mais toi et moi, nous sommes incapables. Voilà pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous choisissons. Parce que nous croyons que avant le mariage, il y a la rencontre. Nous nous connaissons avant. Et nous faisons un choix. Le choix n'est pas réservé que à l'homme. Le choix est aussi pour la femme. Celui qui épouse, c'est l'homme. L'homme propose. Je veux t'épouser. Non, je ne veux pas. Oui, je le veux bien. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi nous disons que je ne vais pas arriver là-bas, vous risquez d'être déjà dégoûté. Quand je vis des moments difficiles, parce que j'ai mal fait mon choix. Amen. Jésus avait Judas. Jésus n'a pas pu changer le cœur de Judas. On se comprend dans ce sens-là. Il était fils de l'homme. Donc, une personne qui prêche que Jésus n'est pas réussi, n'est pas parvenu à changer le cœur de Judas. On peut le prêcher aussi comme ça. Donc, on ne dit pas que ce n'est pas grave. Je la changerai. Je vais le changer. Ne joue pas. Amen. Le choix, c'est très important. C'est la base du mariage. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est la base du mariage. Pour quelle raison on se marie? Je fais une petite parenthèse là-dessus. Je vais parler du choix, mais j'explique. Ne parle pas comme certaines personnes. Comme je disais, ils ont entendu baptême. Ils n'ont pas demandé comment ça se passe. Vous comprenez? Dieu, il dit toujours, vois, reproduis la même chose.
voici les détails. Tu feras ça comme ça. Je veux qu'il y ait ça, je veux qu'il y ait ci, je veux qu'il y ait ça. C'est pour ça qu'on a dit que le baptême, on est rentré par la grâce de dans le détail, on a expliqué un peu le baptême. Le mariage, ici, 1 Corinthiens chapitre 7, Dieu, l'apôtre Paul, on lui a posé la question sur le mariage et il explique, je dis ça c'est une parenthèse, je suis que dans l'introduction, il dit pour ce qui concerne les choses qu'on m'avait écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Donc si tu ne te maries pas, tu n'as pas péché, tu n'iras pas en enfer. Amen. Il conseille, il dit je pense qu'il est bon. Maintenant il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Donc, pourquoi tu te maries? Parce que je commençais à me sentir seul à un moment. Quand les autres rentraient chez eux, ils avaient des choses à raconter. Mais moi, quand je rentrais chez moi, j'étais seul. J'ai une personne qui a dit, ce que j'appelle la sorcellerie, il faut que tu penses à avoir quelqu'un avec toi. Tu commences à te faire vieux. J'ai vu des gens pleurer, je risque de finir ma vie seul. Je vais finir ma vie seul. Je vais finir ma vie seul. Fais la colocation. Mais s'il faut se marier en donnant cette excuse ici-là, ça sera très compliqué par la suite. L'apôtre Paul explique que, toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire qu'une personne qui brûle peut se marier. La seule raison pour laquelle nous nous marions, c'est pour ne pas commettre l'impudicité. C'est quelque chose qui est charnel. Le mariage est charnel. Il y a des choses à ne pas spiritualiser. Tu vois une personne qui est assise, il faut savoir que dans le mariage... Non, nous allons parler du mariage, du choix, nous sommes dans le choix, nous expliquerons qu'il ne faut pas non plus aller comme ça, puisque on a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous avions vu le modèle des apôtres qui ont baptisé au nom de Jésus. À quel endroit? Amen. Donc, le mariage vient de la Bible. Donc, ne prends pas que le mariage et tu le fais n'importe comment. Non. Ne prends pas seulement le baptême et tu le fais n'importe comment. Non. Ici, ce qui nous intéresse, c'est que pour éviter le péché, qui est l'impudicité, l'apôtre Paul conseille aux gens d'avoir sa femme. Pas ses femmes, mais sa femme. La femme n'est pas des maris, mais un mari. Donc ici, la polygamie n'a pas sa place. Est-ce qu'on se comprend? Comme je le disais encore une fois de plus, ce n'est pas n'importe comment. Ça doit être selon la parole de Dieu. C'est une personne avec qui nous allons passer. Tu vas passer. Moi, dans mon cas, je me suis marié. À quel âge? Je ne me souviens plus. Mais j'ai 15 ans, je crois, de mariage. Quand je dis, comme je parle comme ça, j'attends. J'attends que celle qui me complète me dise. Donc elle tape 2 fois comme ça. Si c'est pas bon, si c'est bon, elle tape juste une fois. Une fois, donc ça va. Ça fait 15 ans de mariage. Celle qui partage ma vie aujourd'hui, elle a 37 ans. 37 moins 15. Oui. On s'est mariés 5 ans après notre rencontre. Donc,
Elle avait 17 ans, elle avait 16 ans, j'ai mal calculé. Elle avait 16 ans. Pourquoi je dis ça? Je ne suis pas là pour parler de moi. C'est Dieu qui nous garde, qui nous a protégés, qui nous a gardés. Mais je ne vous dis pas les difficultés qu'il y a eu dans ce mariage-là. Si je me marie avec un homme, c'est un mauvais choix. Je me marie avec un homme juste parce qu'il est beau. Il faut qu'on te dise, si c'est juste parce qu'il est beau, c'est un problème. Parce qu'avec l'âge, avec le temps, le visage va changer. Si je me marie avec elle seulement parce qu'elle est svelte, la morphologie, elle a la taille d'une guêpe, il faut dire à la personne, ce n'est pas une raison pour te marier. Parce que si elle est appelée à avoir des enfants, même sans enfants, elle va évoluer. Elle va changer. C'est pour cela que les païens prennent, si la fille change, ils la laissent. Il va chercher la même que elle à l'époque. Si l'autre change un peu, il la laisse. Il va chercher une autre. Est-ce qu'on se comprend? Si tu te maries parce qu'elle a la taille d'une guêpe, il ne faut pas alors qu'elle ait des enfants. Donc, il faut encore parler dès le début que, écoute, moi, je ne veux pas que tu changes. C'est quand elle aura des enfants, tes enfants, elle sera appelée à changer. J'explique que les raisons pour le mariage, la raison, le choix, ce n'est pas un critère qui doit être physique, parce que c'est d'abord l'esprit qui est avant. C'est vrai que j'ai commencé par dire, c'est d'abord le spirituel. Donc, le critère pour un enfant de Dieu, parce que la parole a été donnée aux chrétiens. Amen. Même si nous étions des païens, mais nous étions appelés. C'est pourquoi quand nous l'avions entendu, on a répondu. On a manifesté l'obéissance. C'est ça le signe de la reconnaissance envers Dieu. C'est l'obéissance. La femme écoute. Nous sommes là. Donc, fais un bon choix. Surtout, les hommes. Si tu es appelé à servir Dieu, mon frère, surtout dans le ministère, il faut encore pas seulement une simple sœur, il faut trouver une femme vertueuse. Amen. Il faut trouver une femme qui est bâtie, qui aime la parole de Dieu, amen, en manifestant cela par la pratique. Okay. Parce que dans le ministère, il y a beaucoup de combats. Okay. On va t'insulter, on va te critiquer, on va te manquer de respect. Si tu prends une mauvaise femme, elle serait capable de se battre à ta place dans l'église. Tu vois mon frère, c'est pour cela que le choix, ce n'est pas quelque chose à négliger. Si tu fais un mauvais choix, tu choisis un homme parce qu'il est beau, il te dit tu es belle, tu me plais. Quand tu vas tomber enceinte, il va s'en aller. Parce que lui, il était venu à cause de ta beauté. Oh non, mais je ne comprends pas. Vraiment les hommes, je ne comprends pas les hommes. Mais toi, tu voulais quoi? Qu'est-ce qu'il t'avait dit à la base? La base des choses, c'est super important. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là? Il y a des personnes qu'on avait connues autrefois. On parle d'eux au passé, mais ces personnes sont encore vivantes. Pourquoi? La femme mauvaise. Il y a des sœurs qu'on louait autrefois. Aujourd'hui, on loue le passé. C'est-à-dire qu'on nous bénit, il ne nous reste plus qu'à penser quand elle était. Je me souviens quand elle était arrivée. Pourquoi? Mauvais choix. Quand je disais que le choix n'est pas réservé que aux hommes, mais la femme aussi. Amen. Ne choisit pas n'importe qui. Est-ce qu'on se comprend? Je vais prendre des exemples, je ne vais pas lire ça. Adam. Adam est tombé.
Adam avait des bonnes relations avec Dieu, avec les animaux. Adam, mon frère, il était en harmonie quand il a dit au lion, bien-aimé lion, tu te rappelles, aujourd'hui, Adam et le lion ne peuvent pas s'entendre. À cause de qui? La mauvaise femme, le mauvais choix. Nous prêchons, oui, le véritable Adam qui a accepté de mourir pour la femme, c'est Jésus. Mais si nous restons que là-dessus, le mariage qui est charnel va avoir des problèmes. Adam avait la société, il gérait. La femme peut détruire ta société. Une femme qui n'est pas sage, qui n'est pas dans la parole, va arriver. Cette femme peut, dans les économies, à la maison, il n'y a pas d'économie. Parce que la femme sage bâtit la maison. Le choix est capital avant le mariage. Je connais un homme, c'était le plus fort. Frère, il parle que des femmes, non. Mais bien aimé, la parole de Dieu concerne les hommes, plus les hommes que les femmes. Laissez-moi vous choquer. Parce que la femme, quand elle est mariée, elle peut compter sur son mari. Le mari doit comprendre la parole, doit avoir la sagesse et l'intelligence pour gérer la femme. Amen. Cet homme était fort, Samson. Lui encore, ses parents l'ont conseillé. Ils ont dit, mais pourquoi tu vas chercher une femme là-bas, à l'autre côté là-bas? Cet homme, son destin, c'est-à-dire que sa mission, dans ce contexte, je parle dans la doctrine, je parlerai de la doctrine. Ne cherchez pas là-bas dans le mariage. C'est Jésus-Christ, il avait cette tresse, ce n'est pas ça que je vais parler ici. Amen. Mais nous devons voir que cet homme, sa vie s'est arrêtée brusquement à cause de son choix, qui était un mauvais choix. Est-ce qu'on se comprend? Surtout lorsque tu es un serviteur de Dieu. Fais très attention. Fais attention, à moins que tu ne sois pas conscient. Si tu es conscient que Dieu t'appelle, mes frères, avant que Dieu parle aux hommes, il parlera à toi même. Ça, nous avons des personnes qui nous font, oui, bien aimé, moi j'aime bien ça, oui. Que Dieu soit béni. Laissez-moi là, oui. Reste là-bas. Il n'y a pas de problème. Alors, mais il y a des situations, on voit seulement comment tu parles. On voit la dimension à laquelle ça t'énerve. On dit, c'est ça, Dieu t'appelle là-bas, oui. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des personnes, tu sens que cette personne est appelée. Je ne parle pas des faiblesses de la personne. Je ne parle pas des erreurs. Parce que nul n'est parfait. Surtout dans la marche, dans la formation, la personne peut tomber 100 000 fois. Je ne dis pas, il y a des conséquences, dites pas. Les conséquences sont là. Mais ce n'est pas ça qui met fin à ce que Dieu a mis en lui. Tant que cette personne sait se repentir, sait reconnaître ses torts et se relever. Est-ce qu'on suit? Et c'est passé pour Pierre. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous, on ne se limite pas aux faiblesses d'une personne. Non. D'ailleurs, le ministère n'a rien à faire s'il n'y avait pas la faiblesse. Tu vas t'ennuyer. N'est-ce pas? Oh. Mais, mes frères, le pasteur, le serviteur de Dieu est là parce qu'il y a des problèmes à régler. Vous allez reconnaître qu'il est serviteur parce qu'il est en train de résoudre des problèmes avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Non, il est sage. Et cette sagesse-là vient de Dieu. Donc je ne m'adresse pas, le frère il a des faiblesses et puis on commence à dire mais celui-là vraiment ou celle-là vraiment la sœur. Non, la personne est au bon endroit. Amen. Quand le frère Ézéchiel était blessé à la tête aux urgences, qui m'a demandé, oh mais qu'est-ce qu'il va faire aux urgences? Il est blessé, il saigne, on l'a ramené aux urgences. Oh vraiment, personne n'a dit, oh pourquoi vous le ramenez aux urgences? Pourquoi? Parce que vu son état, il devait être aux urgences. Vu notre état,
On a intérêt à être à l'église. L'hôpital. Mais à l'hôpital, là-bas, tu n'arrives pas avec ton sang. Bon, allez, je vais voir le psychiatre. Qu'est-ce qui se passe? Il est blessé. Il y a des personnes qui te reçoivent, qui te disent, voilà, mets-toi dans telle condition. Où est ta carte vitale? Elle est à tel endroit. Fais ceci, fais cela. Et là, en ce moment-là, il faut voir les gens comment ils sont obéissants, mon mari. Quelle obéissance! Merci, madame. Oui, je le... Donc, quand on arrive à l'église, il faut attendre qu'on te demande ça. Est-ce qu'on se comprend? Sœur Noëlla, ça va? Jésus dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin. Ce sont les malades. Il parlait des pécheurs. Le péché est une maladie. Et je fais bien. Donc je suis tombé lundi. Je tombe mardi. Je tombe mercredi. Je tombe jeudi. À chaque fois que je me relève, direction église. Amen. Amen. On va pas encourager. C'est bien, mais quand tu arrives au milieu des gens qui sont, c'est-à-dire qu'ils sont aussi malades, mais leur maladie a été quand même stabilisée. Alors il faut arrêter l'hémorragie. Amen. Il faut arrêter l'hémorragie. C'est-à-dire que tu vois la personne, elle arrive, elle voit les d'autres, bien portants. La personne va aimer cet endroit, va aussi espérer. C'est-à-dire que la personne ne peut pas critiquer. Vous me connaissez, je me suis déjà perdu depuis longtemps. La personne critiquait 5 fois par jour, là-bas chez elle. Mais elle arrive à l'église, elle commence à critiquer 6 fois par jour. Non. L'église ne fait plus son travail. La personne était, excusez-moi, c'est l'impolitesse de l'évangile. La personne était vierge là-bas, elle arrive dans l'église, c'est à l'église qu'elle se fait dévierger. Non. La personne respectait ses parents, elle arrive dans la maison de Dieu, c'est là que la personne manifeste l'impolitesse. Non. C'est-à-dire l'impolitesse s'aggrave. Dans le monde, mon frère, ils vont appeler l'hélicoptère, ils vont dire non, nous sommes incapables de pouvoir traiter ce cas. Il faut transférer cette personne à tel endroit. N'est-ce pas? Parce que nous avons besoin de voir la vie. Amen. Donc le choix, même le choix de l'hôpital, capital. Amen. Je balance la nuée quand même. Quand tu choisis ton travail, amen. Vous êtes là? Je choisis mes affaires, je choisis le travail, je choisis mon appartement. N'est-ce pas? Il faut que le choix soit conforme à la parole de Dieu. Amen. Et là, nous verrons que celui-là a été choisi. Ne me dis pas que j'ai été choisi. Ça se voit. Est-ce qu'on se comprend? Ça se voit. Un footballeur, tu prends un ballon, même s'il se cache parmi les autres, il est en costard cravate. Il n'est pas en short. Tu jettes seulement le ballon comme ça. Hein? Fadali, tu as fait du foot. Tu pouvais ne pas manger. Donc, mais il est où? Mais il doit être encore au terrain là-bas. Parce qu'en France, on mange bien, par la grâce de Dieu. On mange mal, mais on mange quand même. En Afrique, il n'y a que du bio. N'est-ce pas? On mange mieux, c'est pas facile à trouver. Donc c'est quand on appelait, tu savais, on savait au pays. Les bien-aimés me disent, je ne vais pas raconter ça ici, j'ai déjà dit, mon frère, toi vraiment avec moi. Donc on connaissait les heures, on savait. Et puis des fois, tu voyais seulement la fumée comme ça monter dans telle parcelle. Tu disais, maman allumée. Autour du feu, tout le monde. N'est-ce pas? Sinon tu vas rater. Donc c'est que quand on t'appelait et que toi, maman, par souci, elle te réservait la petite boule là, sous le lit. Parce que là-bas, la colère même. Il a marqué, mais non, mais vous aussi, tu t'énervais. Parce que tu as le don en toi. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu as l'appel de Dieu en toi, on n'aura pas besoin de trop en faire. Parce que toi-même,
tu as rencontré Dieu, c'est Dieu qui t'a dit va là-bas. Si ce que tu cherches, c'est le ciel, c'est le royaume, quand tu es quelque part, n'est-ce pas, tu sais toi-même que ici, si c'est le ciel que je cherche, c'est ici. Si ce n'est pas le ciel, que Dieu te bénisse richement. À la prochaine. Amen. Parce que sinon, tu vas t'ennuyer. Et celui qui s'ennuie, il est très agaçant. C'est les enfants. Tu bailles, dors. Dors, ferme les yeux, dors. Il pleure comme ça quand il a sommeil. Mais ferme seulement les yeux. C'est-à-dire que celui qui est là où il ne faut pas être. J'ai une photo là, mais je peux vous la montrer. Je fais capture d'écran. Ça, ils ont mis une orange et ils ont retiré, comment on appelle? Là, le bout, l'orange. Vous savez comment l'orange est, non? On a enlevé une, comment on appelle là? Une orange, une partie. Comment on appelle ça? Un quartier. Il faut apprendre le français. Il ne faut pas seulement dire ils ont enlevé l'orange. Non, un quartier. On a appris non, tous ensemble. Et à la place, on a mis de l'ail. Et c'est bien rentré, hein? Ça a pris la forme. Mais quand on regarde, on voit que ça, ce n'est pas une orange. Et ils ont marqué, même si tu as une place, cela ne veut pas dire que c'est forcément ta place. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si je vais à l'église, c'est pour ce que nous sommes en train de faire. Si je veux réussir, il faut que j'écoute, il faut que j'entende, il faut que je comprenne que la parole de Dieu est la vérité. Donc si je fais un mauvais choix, j'aurai des problèmes. Ça, j'ai pris l'exemple, Adam lui-même, il était à l'image de Dieu. Mes frères, quel genre de fréquentation, quel genre de relation il avait? Une relation où tu peux tout avoir. Mais à cause de la femme, il a perdu cette relation. Il a perdu son travail. Il a commencé à souffrir pour manger. C'est devenu compliqué. Tu mangeras la sueur de ton front. La terre va te produire. C'est-à-dire que son travail, tout était abîmé à cause d'un mauvais choix. L'homme qui était fort, il se retrouve entre les mains de ses ennemis à cause du mauvais choix. Est-ce que nous sommes là? Je voudrais introduire pour que nous puissions prendre conscience des choix que nous faisons. Je reste généralement dans le mariage, mais dans chaque chose que je fais, quelle est la base? Si la base n'est pas solide, tu es en train de bâtir dans le vide. Une ruine soudaine te surprendra. Or, ce qui est solide, c'est l'Église, c'est la parole de Dieu. Tu es pierre, sur cette pierre, ce n'est pas n'importe quoi, je bâtirai mon Église. Jésus est la pierre qui a été rejetée. Alors je me dois, si je veux, si j'ai le souci de mon âme, si j'ai le souci de mes enfants, est-ce que j'en arrivera? Quand tu fais un mauvais choix, tu n'as même pas, ne dis pas à tes enfants que tu les aimes. Lisons d'abord. Je prends on va prendre 1 Corinthiens chapitre 9 d'abord. Comme ça sera fait. Donc celui qui brûle, il se marie. Non, vous savez, ma vie spirituelle était au plus bas niveau. Mais lorsque j'ai rencontré la sœur Belinda, je trouve que ma vie, c'est ta sœur. Alors, mais non, mais dès que je me suis marié, non, c'est ta sœur. Amen. Donc, être avec une sœur ou être avec un frère, c'est une bénédiction. Deux valent mieux qu'un. C'est différent.
Non mais, bien aimé, mariez-vous. Il y a un homme de Dieu là, il passe tellement son temps sur le mariage. Il est en train de chicoter les célibataires comme pas possible. Donc tu es obligé de te marier pour plaire à l'homme. Maintenant, quand les problèmes vont arriver là-bas dans la maison, il dira, vous êtes possédé. Est-ce qu'on se comprend? Le mariage n'est pas facile. Je lis 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1er. Il faut se marier. Celui qui brûle, qui se marie. On n'a pas dit qu'il vive en concubinage. On a dit qu'il se marie. L'apôtre Paul parle, il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Il dit, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour l'autre, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Vous voyez l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. On va t'accuser. L'apôtre Paul, malgré tout ce qu'il faisait, les hommes l'accusaient. Tu comprends? Donc s'il aurait une femme à côté de lui, la femme là serait bagarrée avec tout le monde. Il dit au 4, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Comme font les autres apôtres, les frères du Seigneur, et s'effacent. Mariage, oui, mais qui nous prenons? Une sœur. N'avons-nous pas le droit de prendre avec nous une sœur? Amen. Je prends une sœur, cette sœur devient ma femme. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça les principes de Dieu. Ne prends pas seulement mariage. Je prends le mot mariage, que je me marie. Maintenant, je ne prends pas 1 Corinthiens, puis c'est le même livre. Il faut juste continuer. Et il faut prendre une sœur en Christ. Le critère, je dis premier critère, il faut que la sœur, la femme, soit d'abord sœur en Christ. Il faut que nous ayons une même foi. Il faut que nous ayons un même enseignement. C'est ça d'abord le choix. Parce que nous aimons en premier lieu qui? Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Donc lorsque j'aime Dieu, quand je suis en train de choisir, mon cœur, l'amour, c'est l'amour qui me pousse à choisir. Or l'amour, c'est la parole, c'est tout un homme, Jésus-Christ. Donc lorsque je veux une femme, je suis en train de chercher une femme selon la parole. Donc je me dois de choisir une sœur en Christ. Parce que demain, quand ça chauffera, le juge sera la parole. Nous allons élever l'épée. Vous vous souvenez plus? On est venu voir le bien-aimé Salomon. Cette femme-là a pris mon enfant. Salomon regarde l'autre femme. Cette femme a pris mon enfant. Il regarde à droite. Cette femme, mon roi, a pris mon enfant. Donc les deux devaient avoir un visage comme ça. Salomon regarde à droite, même visage, à gauche. À droite, gauche, même visage. Il dit, hey, qu'est-ce que je vais faire? Salomon a dit, heureusement que j'ai un juge. Bien aimé, lorsque la base est bien, parce que c'est Jésus qui l'avait établi, c'est Dieu qui l'avait établi. Et il lui avait donné la sagesse. Salomon a dit, ouf, bon, ramenez l'épée. Coupez l'enfant en deux. Puisque celle-là dit, c'est mon enfant. Donc, coupez l'enfant et donnez-leur. Amen. Il a élevé le juge. C'est Siméon qui dit ça. Il dit, cet enfant va sortir les pensées de plusieurs. Quand tu mets la parole en place, c'est une lumière. C'est la solution. L'autre femme dit, oui, oui. Coupez l'enfant en deux. L'autre dit, non, mon Seigneur, laissez. Amen. Salomon a compris. Ça, il a élevé le juge. Le juge a jugé que celle-là est sorcière. Amen. Un serviteur de Dieu qui aime tuer l'œuvre. Quand l'œuvre est là, donc ils sont jaloux, ils veulent faire des diaboliques. Il ne faut pas avoir honte. Nous soutenons l'œuvre.
Est-ce qu'on se comprend? J'avance. Est-ce qu'on se comprend? Quand vous aurez des soucis, on va appeler le Père. Parce que celui qui est en moi est en elle. Celui qui est en elle est en moi. Prendre une sœur spirituelle, une sœur tout court, parce que celle qui se fait semblant n'est pas sœur. Prendre une sœur vous évite des débats plus tard. Il y a des débats. Hein? Tu entends, tu dis, mais c'est des enfants d'un même père ou pas? Débat. Oui, mais moi, si je veux que l'enfant puisse avoir juste... Ah, mais c'est un garçon, mais il est encore petit. On peut lui attacher les cheveux. Ça fait quoi, toi aussi? Mauvais choix. L'enfant est en train d'entendre tout ça. Et les enfants cherchent la facilité. Amen. J'introduis. Je suis dans l'introduction du choix. Que nous puissions comprendre, mes bien-aimés. L'introduction, c'est-à-dire que j'avais dit que je vais parler d'abord du choix. Donc j'avance dans le message, mais c'est important déjà d'annoncer, de comprendre la raison pour laquelle... On va dire, ah, il va enseigner sur le mariage. Ah, il va prendre seulement Adam et Ève. On connaît. N'est-ce pas? Adam a dit, voici cette fois-ci l'os. Ah, merci. C'est que l'apôtre Paul est en train de prendre un Corinthiens chapitre 9. Il parle comme Adam. Adam a d'abord vu dans Ève l'os. Avant de voir la chair, comme la Bible dit la chair, il a vu l'os. Il a vu la partie spirituelle. Il a vu la doctrine. Amen. Il a dit, on l'appellera. Donc il est en train de dire que voici une sœur. Comme c'est une sœur, je peux maintenant la prendre en mariage. Elle deviendra ma femme. Il parle le même langage que Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9. Amen. Nous sommes, par la grâce du Seigneur, enseignés que là, ici, si on demande qui est l'os de mes os, chair de ma chair, nous, dans l'Assemblée des Saints, on ne prêche pas comme ça. Vous regardez tous la sœur Félicia. L'os de mes os, chair de ma chair, c'est toi. C'est tout ce qui est frère, tout ce qui est sœur. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'il peut m'arriver que l'os de mes os, chair de ma chair, qui est ma femme, se comporte mal et que tu m'en parles. Je ne vais pas te dire, non, bien aimé, il faut savoir que, oulala, ça c'est une zone, je suis un païen. Et là, tu as vu, hein? Oui, elle est comme ça. Aide-la. Parce que tu es l'os de mes os, chair de ma chair, et tu as vu l'os de mes os, chair de ma chair, un autre nous-mêmes. Alors non, moi je ne veux pas exposer ma femme à l'église. Tu n'as rien compris et je me demande si on a le même père. Tu vas souffrir. Est-ce qu'on se comprend? Non, je ne parle pas du mal de mon mari. Qui t'a dit que tu parles du mal? Va voir la personne qui peut t'aider. Ça ne va pas dans mon foyer. Est-ce qu'on se comprend? On a mal enseigné les gens. Tu vois, chaque couple... Donc même s'il y a des mauvaises choses à la maison, ça reste entre nous. Hein. Non. Ce n'est pas notre évangile. C'est pas ça. Tu vas mourir. Maintenant quand tu dis, ah oui, ben, là je pense qu'il faut seulement que ça s'arrête. Tu penses vraiment qu'à la fin, là, nous, on va venir. Comprenez le langage, hein? Si tu es un nouveau, on viendra. Alléluia. On dit que tu n'es pas encore enseigné, on vient. Mais tu es dans l'assemblée depuis des années, sans prétention. Nous enseignons la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Et nous n'enseignons pas le mariage que le jour du mariage. Parce qu'on sait que tu ne nous écouteras pas. Arrête de faire asseoir les gens. Tu es le pasteur très impoli. Je préfère prendre Félicia. Félicia, tu acceptes que tu seras une femme soumise. C'est ce jour-là que tu lui enseignes la soumission. Devant ses invités. Quelle impolitesse. Les gens sont réunis là. Eux-mêmes sauront, le couple là,
sauront qu'on est en train d'enseigner pour que les gens qui sont venus là soient touchés. Amen. Et, Jérôme, bon, cette femme-là, tu dois l'aimer. Hein? Tu dois l'aimer. Tu vois, non? La Bible dit, comme Jésus. Ces choses-là, Jérôme le sait déjà. Il connaît même les difficultés du mariage. C'est pour cela que son choix sera un bon choix. Il va chercher l'os de ses os. Parce qu'à l'église, on peut avoir des sœurs. Mais quand tu regardes, tu sais que ça, c'est l'os. Mais ici, là, c'est chair. Ce n'est que la chair. Tu vois le frère qui te demande, tu sais que ça, c'était lui, là. Oh, ne jouez pas, hein. Donc, le frère vient me voir, bien-aimé Hervé, je veux épouser la sœur telle. Maintenant, moi, je sais que la sœur, l'autre, supposons, je veux épouser la sœur Isaël. Bien-aimé, je peux te conseiller, ça existe des conseils. Parce que celui qui conduit ici connaît tout le monde. Il doit connaître tout le monde. Il sait qui aime les choses de Dieu. Il sait qui se presse pour les choses de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la sœur est charnelle ou le frère est charnel et regarde la sœur là, païenne, dans l'église, bien que nous l'appelons sœur. N'oublions pas que nous avons Adam pour père aussi, hein? La chair. Donc on peut t'appeler frère par courtoisie. Tu sais que quand je parle, je dis frère en Adam, au premier Adam. Pour ne pas être l'objet de scandale. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui. C'est ça l'évangile. Maintenant, je te dis, non, bien aimé, par expérience, je te conseillerais la sœur Donaël. C'est un conseil. Est-ce que moi? Peut-être que le bien-aimé est encore chaste. La sœur, l'autre là, excusez-moi, sa vie passée, c'était une prostituée. Est-ce que je comprends? Ça, c'est l'impolitesse de l'évangile. Il faut aimer ça. C'est ça la sagesse. Dit, ils peuvent avoir des difficultés dans le couple, puisque la base du couple, du mariage, c'est quoi? C'est l'impudicité qu'il faut fuir. Est-ce qu'on se suit? Donc, c'est ça que les serviteurs doivent aussi avoir un bon comportement pour que les âmes puissent avoir confiance en eux. Aujourd'hui, les serviteurs, c'est des impudiques eux-mêmes. On a peur de parler de certaines choses. Mais au milieu des faux, il y a des vrais. La parole de Dieu ne peut pas être piétinée à cause du comportement d'une personne, non. Dis Dieu, Seigneur, conduis-moi. Prie même pour nous ici, là. Seigneur, montre-moi son cœur. Cet homme-là est comment? Il faut prier. Pas de sentiment. Il faut le tester. Est-ce qu'on se comprend? Il faut le tester. Tu marches avec moi dans la rue, tu vois une fille avancer sans pudeur. Regarde-moi bien, regarde ma tête, regarde mes yeux. Si je regarde, j'ai les yeux baladés. Frère, il faut veiller les uns sur les autres. Vous voyez qu'on est devant une femme, tu vois que je commence à beaucoup parler. Donc, tu me reconnais plus. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est l'impudicité. C'est le péché qui fait ça. Mais qu'est-ce qu'il a le frère? Ça que c'est pas. Se voir qu'à l'église là, c'est pas. Ici, tout le monde est saint. À l'extérieur, à la gare de Juvisy, quand nous marchons. Moi, des gens qu'on marche, je regarde. Quand je vois une fille venir, je regarde mon frère. Je vous dis la vérité. Je vous dis, sinon vous êtes mauvais, vous êtes des hypocrites, on demandera le sang du frère quand on sera là-bas. Je veille sur ma sœur. Donc, je suis avec ma sœur, en plus la sœur que la femme de mon frère. Je veille. Si on est quelque part, elle reste à côté de moi. Parce que c'est ma sœur. C'est vous qui passez du temps sans appeler vos frères. Je dis vous, hein, mais pas vous, hein, on se comprend. Vous dites amen là, il faut dire amen ici fort. La semaine passe là, quand je dis ici frère, sœur, amen. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé, si le choix est mal fait, si je ne prends pas la chair de ma chair, l'os de mes os, il faut retenir que c'est dans l'ordre, c'est exprès. Amen. Si je ne prends pas la chair de ma chair, mes bien-aimés, mon futur est déjà corrompu. Mes enfants, si je compte en avoir,
J'en ai. Je parle du frère qui veut s'engager. Il faut penser aux enfants. Ok. Ça sera comment? Parce que vrai, quand on est marié, on voit les vrais visages dans le mariage. Le commun, ce n'est pas la mort. Ce qu'on voyait là quand on allait au McDonald's avec le sourire. Quand on est rentré dans le mariage, on a vu autre chose. Mais heureusement que nous avions un même père. Ok. Tout le monde a peur du père. Mais le païen, mon bien-aimé, il dit, qui est l'Éternel pour que je le craigne? Quand tu entends le dire deux phrases, mais mon frère, est-ce que tu veux... Moi, je trouve que... Il ne faut pas dire moi. Il faut apprendre à écouter, analyse, réfléchit et répond. Amen. Comprenez? Il faut être lent à parler. Frère, si tu dois parler, il faut que tu aies eu à voir... Je bénissais le Seigneur, la soeur fait cette témoignage. Je bénis Dieu le conseil que tu m'avais donné. Avant de parler, il faut que j'ai plusieurs preuves. Parce que moi, si je viens vers toi pour te reprocher quelque chose avec douceur, avec beaucoup d'amour, même si j'ai un sourire, la nature de l'homme est comme ça. Hein? La chair est comme ça. Adam lui-même a dit la femme que tu m'avais donnée. Il est parti porter des feuilles. Donc, t'inquiète pas, j'ai beaucoup d'exemples à te donner. Quand je te prends ici, tu me dis je prends ici. C'est l'amour. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Je finis avec cette écriture rapidement. Esdras, chapitre 10, verset 10. Et Esdras 10, 10. Pourquoi je ne le trouve pas? Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Esdras chapitre 10, du 10e au 14e verset. Regardez mes frères, c'est un crime de prendre une païenne. Le sacrificateur se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Amen. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. 12. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute. Encore une fois de plus, on voit la repentance, non? À nous de faire comme tu l'as dit. C'est la nature d'un enfant de Dieu. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie. Et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux. Car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et tous ceux qui, dans nos villes, se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville. Jusqu'à ce que l'ardente, je veux que nous puissions suivre ici, l'ardente colère de notre Dieu soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Amen. Donc, prendre une femme qui n'a pas la même confession que moi, c'est un crime. C'est un péché. On dit quoi? Dieu avait quoi? L'ardente colère. Amen. Donc, vraiment, non. Bénissez, vous chantez bénissez, Dieu dit je maudis, maudissez. Il est en colère parce que le choix n'est pas selon. Amen. Au lieu de choisir le Créateur, j'ai laissé le Créateur parce que piétiner la parole de Dieu, c'est laisser le Créateur pour la créature. C'est mettre un Dieu devant Dieu. C'est-à-dire que ton affaire là ne fonctionnera pas et en plus, toi-même tu es dans la malédiction. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour cela qu'il y a des mariages. Quand tu arrives, tu vois vraiment des choses, tu dois aller à la base.
nous allons creuser. Il y a des blessures, il faut gratter. Non? Tu grattes. Ça a commencé comment? En fait, de base, c'est la femme de mon oncle. Hein? Oh, en fait, ok, bon, ok. Voilà maintenant l'antidote. Ça va piquer. C'est après avoir gratté, hein, n'est-ce pas? Mais ça va piquer. Mais si tu veux la guérison, il faut accepter. Est-ce que nous sommes là? Nous continuons avec le mariage. Nous voulions parler du choix rapidement. Il y a tellement de choses à dire. Si tu fais un mauvais choix, ça va être compliqué. Tu te retrouves en train de cacher de l'argent dans ta propre maison. Pour pas que ta femme sache. Pour pas que ton mari sache que tu as de l'argent. Et lui aussi, Ramassi, il a écouté des Écritures. Il aura que dans la bouche, femme, soyez soumise. 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 Donc, il a mélangé même, comment on appelle ça, sa culture dans l'Écriture de Dieu, en prenant une Écriture, en étant bloqué là. Et puis tu seras bloqué. Est-ce qu'on se comprend? Il ne se prend pas la tête. Il est seulement femme, soyez soumise. Ça, la femme ne respire plus. Lui, mari, aimez vos femmes. Ce n'est pas son problème. Hein? Femme, soyez soumise. Frère, ma soeur, là tu es en train de... Ma soeur, tu as laissé la saine doctrine. Et il cherche la soumission. Donc, c'est un gourou. Et la Bible dit, vous annulez la parole de Dieu. N'est-ce pas? Par vos coutumes. Amen. Nous enseignons sur le mariage. Et je t'en prie, invite des personnes. Parce que nous verrons la solution aussi. Amen. Je veux maintenant que tu élèves ta voix. Je veux que tu demandes à Dieu, si tu es encore célibataire, que Dieu puisse t'aider, malgré que tu es en train de brûler, si c'est ton cas, que vraiment le Seigneur puisse te garder. C'est lui qui a parlé du mariage. Et dans cette parole même, la même parole, Dieu parle de la solution. C'est lui la solution, c'est lui qui vient en aide. Si aussi dans ton mariage, tu vis des moments difficiles et compliqués dans ce que nous venons de dire, demande à Dieu le secours, parce qu'on a vu dans Esdras 10:10 que le peuple a la possibilité de se repentir. Reconnais la grandeur de Dieu, demande-lui le secours. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, je bénis encore ton Saint-Nom pour ton amour et ta bonté, pour cette grâce que tu m'as encore accordé de pouvoir entendre encore ce message, Seigneur. Tu m'as manifesté ton amour, tu m'as manifesté ta bonté, ô Dieu de mon salut, afin que je puisse avoir, ô Dieu de mon salut, la connaissance. Et que par cette connaissance, Seigneur mon Dieu, que je puisse, Seigneur des armées, encore vivre une vie saine, une vie paisible, une vie de paix. Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu as donné la paix, ô Dieu de mon salut, afin que par la paix, Seigneur mon Dieu, qui est cette parole, que je puisse demeurer réellement, Seigneur mon Dieu, mon roi, stable, ô Père éternel. Dans ma prière, toutefois, et que, Seigneur mon Dieu, que tu viennes dans mon mariage, Seigneur des armées, parce que tu m'as permis de pouvoir me marier, que tu viennes dans mon mariage afin de pouvoir me rappeler encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur des armées, toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, que cette parole, ô Dieu de mon salut, soit réellement, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Père Saint, Yahweh, la base et le socle, Seigneur de mon foyer, de mon couple, Seigneur des armées, que je me souvienne, Seigneur, de cette parole et que je puisse encore davantage veiller, que je puisse encore davantage, Seigneur mon Dieu, mon roi, même te rendre grâce au Père Saint, parce que tu ne m'as pas permis d'aller chercher une femme étrangère, mais tu m'as fait grâce, Seigneur, de pouvoir avoir une femme, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui soit réellement os de mes os, chair de ma chair. Je te prie encore, Seigneur mon Dieu, de pouvoir, ô Père éternel, venir même en aide, ô Père Saint, dans mon foyer, Seigneur, parce que cela a été bâti, Seigneur, selon le modèle que toi, tu nous as permis de connaître. Seigneur, élève-toi encore. Yahweh, là où il y a des tempêtes, là où il y a, Seigneur, des épreuves, des combats, élève-toi, Seigneur mon Dieu, parce que tu n'as pas changé. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses dominer, que tu domines dans mon foyer, Seigneur, que tu règnes dans mon foyer, Jésus, que tu règnes dans ce mariage, ô Père Saint, qui glorifie ton nom, qui t'élève, ô Dieu de mon salut, parce que, Seigneur, les hommes qui ont des regards posés sur nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, Yahweh, ils peuvent voir, ô Dieu, par ta grâce, tout simplement, Seigneur, que c'est le modèle que toi, tu as permis que nous puissions, Seigneur, connaître. Et c'est la raison pour laquelle nous pratiquons, Seigneur mon Dieu, ce modèle. Viens, Seigneur, cependant, Seigneur des armées, nous soutenir. Viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Père Saint, nous secourir. Là où, Seigneur, il y a des choses qui ne glorifient pas ton nom, je te prie encore de pouvoir, Seigneur, régner, parce que nous croyons en toi, parce que nous t'avons confié nos vies, parce que nous faisons en sorte que, Seigneur des armées, ce mariage soit à ton image, ô Dieu de mon salut, pour la gloire de ton Saint-Nom.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon bien-aimé, demande l'assistance de Dieu dans ton foyer, l'assistance de Dieu dans tes projets. Dis, Seigneur, tu as permis que je puisse connaître ta parole et que mon choix soit selon ta parole. Alors viens me secourir parce que c'est toi qui pourvois, c'est toi qui nous as réunis. Viens encore, Seigneur mon Dieu, arrêter tout ce qui n'est pas de toi. Tu vas confier tes enfants entre les mains du Seigneur parce que c'est le fruit tout simplement de votre amour. Cet amour qui vient de la parole. Seigneur, je viens encore te confier, Seigneur mon Dieu, mon roi, mes projets dans mon foyer entre tes mains. Seigneur, combien sont en train de divorcer, combien sont en train d'abandonner, Seigneur, combien sont en train de lâcher, Seigneur, ô Dieu de mon salut, combien, Seigneur mon Dieu, peuvent sortir d'une même porte, ô Dieu de gloire. Seigneur, mais ne pas, Seigneur des armées, Yahweh, à l'intérieur, être ensemble. Père éternel, tu m'as fait grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, et tu vas me donner des enfants, Seigneur. Ma prière, ô Dieu de gloire, et que ces enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, puissent, ô Père, être gardés et protégés par toi. Que tu puisses, Seigneur, prendre toi-même le contrôle. Seigneur, moi, je ne saurais comment éduquer ces enfants. Je ne saurais comment élever ces enfants. Ma prière, ô Dieu Tout-Puissant, et que tu viennes, Seigneur, toi qui es le Dieu de mon salut, toi qui es le Dieu de paix, toi qui es merveilleux, que tu viennes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, prendre soin de nos enfants que nous avons eu dans cette union, ô Père. Nous t'avions donné, Seigneur, mon Dieu, notre jeunesse. On t'a confié tout, ô Père Saint. On a voulu même accepter, ô Dieu, des insultes, ô Père Saint. On a accepté, Seigneur, mon Dieu, d'être même rejeté, méprisé. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous sommes là. Aujourd'hui, nous nous réjouissons. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Voici qu'au Père, il y a des situations difficiles dans mon foyer. Il y a le vent qui s'est levé. Seigneur, mon Dieu, dans la vie de mes enfants, Père Saint. Le perturbant, Seigneur Jésus. Je viens crier encore auprès de toi. Parce que par cette occasion qui nous a été donnée encore de pouvoir parler du mariage, ô Père. Parler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, du choix. Ô Dieu de gloire. Yahweh, je viens te prier afin que tu puisses, Seigneur, toi-même, ô Dieu, prendre soin de mon foyer. Prendre soin de mes enfants. Seigneur, mon Dieu, mon roi, redonne la bonne conscience, ô Dieu. Redonne-leur l'intelligence, ô Père Saint. L'obéissance, au Seigneur des armées. Parce que tu n'as pas changé. Il y a tout ce qui perturbe leur vie. Seigneur, mon Dieu, que tu arrêtes cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi soit arrêté, Seigneur, dans le nom de Jésus. Parce que tu n'as pas changé. Mon Seigneur, mon rocher, mon appui et ma capacité. Glorifie encore Jésus dans nos vies, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et je prie aussi, ô Dieu de gloire, pour les frères et sœurs qui sont en difficulté. Ô Dieu, à l'heure où nous parlons, afin que tu puisses, Seigneur, glorifier ton Saint-Nom encore, parce que tu n'as pas changé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes bien-aimés, nous voulons élever encore nos voix. Prions pour les frères et sœurs. Tu as prié pour toi, tu vas prier pour nos frères et sœurs, afin que le Seigneur puisse manifester aussi son amour et sa bonté. S'il a fait pour toi, il peut le faire aussi pour les autres. Tu vas élever ta voix, que tous ceux qui sont en difficulté, les frères qui brûlent, les sœurs qui brûlent, les bien-aimés qui sont en couple, mais ce n'est pas correct devant les yeux du Seigneur. Tu vas dire à Dieu de pouvoir déverser sa grâce et sa miséricorde et qu'il puisse donner cette bonne conscience, qu'il donne peut-être les moyens, c'est peut-être les moyens qui manquent, que Dieu puisse se lever. S'il manquait la soumission, l'humilité, l'amour, que Dieu puisse déverser ces choses-là parce qu'il est le Dieu miséricorde. C'est lui qui dit, venez à moi tel que vous êtes. Élevons nos voix, prions pour nos frères et sœurs afin que la main de Dieu puisse aussi les accompagner. Seigneur de gloire, Yahweh, c'est que je vis. Je voudrais que mon frère puisse le vivre. C'est que je vis dans mon foyer, Seigneur. C'est qui me semble même, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ô Père Saint, incroyable, Jésus. Quand je vois comment tu m'as béni, Seigneur, dans cette relation que j'ai avec ma femme, Yahweh, nous sommes des amis, Yahweh, nous sommes des frères et sœurs, Yahweh, nous sommes tout, ô Père Saint. Seigneur, mon Dieu, je veux aussi que mon frère puisse vivre cela. Voilà pourquoi, Seigneur, je bénis mon bien-aimé, je bénis ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de pouvoir déposer ta main. Seigneur, s'il manquait, ô Dieu de gloire, s'il manquait, Seigneur, s'il manquait, Père Saint, les moyens, Yahweh, c'est toi qui ouvres les portes. S'il manquait les papiers, Seigneur, c'est toi qui donnes, Yahweh. S'il manquait, Seigneur, un appartement, c'est toi qui donnes, Seigneur, parce que tu es celui qui sait donner. Tu es celui qui sait, Seigneur, mon Dieu, me apporter. Apporte puissamment parce que tu es Dieu. Et mon bien-aimé témoignera. Je veux danser. Ma soeur qui cherche un homme, mon frère qui cherche un homme, Seigneur, une femme, Père Saint. Je veux que, Seigneur des armées, que nous puissions nous réjouir en ces lieux, que nous puissions chanter comme nous chantons, que nous puissions danser et que tu sois glorifié parce que tu as tout simplement toi-même, oh le véritable Dieu de mon salut béni. Ouvre les portes de bénédiction. Mes bien-aimés qui sont, Seigneur mon Dieu, mon roi en couple, ô Père Saint, mais ô Dieu, il manque la paix. Élève-toi parce que tu n'as pas changé. Manifeste-toi puissamment parce que tu es